j'arrive pas à trouver des idées de repas. Je scrolle sur Instagram, je scrolle sur Pinterest. J'ai pas mal de recettes que je mets de côté, que j'enregistre, mais au quotidien, j'arrive pas à trouver des idées. Ou peut-être que toi, c'est l'inverse. Ça y est, tu as fait ton planning de repas, il est prêt, il est chaloupé, tu as commandé tes ingrédients, tu as reçu les courses, tu as tout ce qu'il faut pour faire des recettes instagrammables. Tu en as repéré deux, trois, tu vas les faire. Sinon, tu es parti regarder dans la dernière application et tu sais précisément ce que tu vas faire. Tu vas te régaler pour toute la semaine. Sauf que ça prend énormément de temps. Sauf que la charge mentale du repas prend vraiment trop de place. Savoir quoi manger, quand le manger, dans quelle quantité de manger, finalement, ça te prend la tête. T'as envie de bien faire. T'as envie de trop bien faire. Mais cette charge mentale est en train de te pourrir la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. Si tu entends des bruits, c'est normal, je suis en extérieur. Je fais du mieux que je peux au montage pour retirer les petits bruits de fond. Mais occupe-toi du fond. Moi, je m'occupe de la forme. Ah, il y a une chose que je me suis aperçue avec les femmes que j'accompagne notamment. Mais c'est une idée que je retrouve aussi pas mal avec les femmes qui sont autour de moi. C'est l'impact des réseaux sociaux. Donc j'entends Instagram plus particulièrement, mais aussi Pinterest en vrai, sur notre gestion des repas, des recettes et tout ça. En fait, je trouve qu'on se complique grave la vie, en fait. J'ai l'impression, tu me diras si j'ai tort ou pas, donc là, c'est vraiment un peu un épisode discussion où vraiment j'attends ton retour là-dessus. C'est que on pense qu'Instagram, c'est la réalité. Comme tu as un objectif de perte de poids, peut-être qu'actuellement, ton feed, il est rempli de recettes, ok? Hashtag guide des repas, hashtag recettes saines, hashtag repas pour perdre du poids, tout ce que tu veux. Donc, ton algorithme, il te propose les recettes les plus funky, les plus sympas, celles qui ont l'air trop bonnes et trop faciles à faire. Ou peut-être que tu as une application qui t'aide à gérer tes repas et te propose des recettes hyper sympas, hyper chaloupées, originales, qui sortent de ton quotidien, tout ça, tout ça. Et en fait, je suis en train de m'apercevoir que ce genre de choses, ça complexifie l'idée de manger. Je m'explique. En fait, certains d'entre vous ont ce qu'on va appeler le syndrome de la bonne élève. Donc, certains d'entre vous, tu me diras si j'ai tort, hein. Peut-être je généralise et je devrais pas, mais tu me diras si j'ai tort. Donc, certains d'entre vous pensent que manger équilibré, c'est refaire les recettes qu'il y a sur Instagram. Manger équilibré, c'est manger exactement la même chose que la fit girl que je suis sur Insta. Manger équilibré, c'est manger forcément les recettes qu'il y a dans telle application ou tel bouquin ou que telle blogueuse a sorti. Et que tout ce que je faisais avant, c'était pas équilibré. Tout ce qu'on m'a appris pendant l'enfance, c'était pas équilibré. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec des plannings de repas qui sont des usines à gaz, qui sont intenables. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat que je fais, les femmes qui font 3 repas différents dans la maison. Donc, il y a un repas pour les enfants, il y a un repas pour toi qui veux perdre du poids, il y a un repas pour ton conjoint, il y a peut-être même un repas pour tes ados. Mais ça va pas? Sérieusement? Ouais, là, on va être cru aussi, hein. Non, mais ça, c'est pas possible. Ça, moi, je comprends pas ce concept. Je comprends pas. En gros, parce que là, je sais pas si ça a vraiment un sens ce que je suis en train de raconter, parce que toi-même, tu sais, je fais des épisodes de podcast, il n'y a pas de plan. C'est vraiment, je te parle comme je le ressens sur le moment. C'est que je trouve que, actuellement, les femmes, vous vous mettez trop de pression sur les repas. À croire que tous vos repas, il faut qu'ils soient instagrammables. À croire que il faut que vos repas, ils soient
satisfaisant pour tous les membres de la famille. Il faut que vous adaptiez à chaque personne, à chaque catégorie de personnes avec ses spécificités. Lui, il aime pas ci, je vais faire ça. Lui, il aime pas ça, il faut que je lui fasse ci. En fait, je comprends pas cette charge mentale, en fait, sur les repas. Et mon constat, c'est que cette charge mentale, on se la met toute seule. Cette charge mentale, on se la met toute seule. Personne ne t'a demandé de faire des repas instagrammables. Personne ne t'a demandé de faire des repas adaptés à chaque membre de ta famille. Personne, si ce n'est toi. Il n'y a que toi qui t'es mis cette charge mentale. Les repas, j'ai envie de te dire, ok, regarde ce que faisait ta mère, regarde ce que faisait ta grand-mère. Elles n'avaient pas Instagram, elles avaient peut-être plus d'enfants que toi. Après, chacun a son parcours, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà. Et elles se prenaient moins la tête. Alors, je te parle pas de leur talent de cuisinière ou pas, parce qu'il y en a qui ont eu la chance d'avoir des mamans qui faisaient très bien à manger, et d'autres où c'était un peu plus la galère. Ok, très bien. Je te demande juste de regarder le poids du repas dans leur quotidien. Oui, il fallait faire à manger, on faisait à manger, et puis basta, on passait à autre chose en fait. Et je pense que c'est important que tu te poses et que tu fasses au plus simple. T'es pas obligé de faire un repas différent tous les jours, tester une nouvelle recette tous les jours. Non. Si tu as envie de te faire kiffer, que tu aimes bien cuisiner et que tu veux faire une recette sympa une fois dans la semaine, ben tu fais. Si c'est une fois dans le mois, ben tu le fais. Mais personne ne t'impose de faire des nouvelles recettes et de manger des nouvelles choses tous les jours. Ça, faut arrêter. Ça, faut arrêter. T'es pas obligé de manger la même chose. Tes enfants ne vont pas te détester parce que tu as mangé 2 fois la même chose dans la semaine. Ça, c'est la première chose. Arrête avec cette idée de faire tout le temps des repas spéciaux, des repas spécifiques, trouver des nouvelles idées repas. Wow, mange correctement, déjà, tu as fait le job. Première chose. Deuxième chose, faut arrêter. Faut arrêter de faire 4 plats différents dans une famille. Faut arrêter. Voilà comment tu perds ton temps. Voilà comment tu disperses ton énergie. Qu'est-ce qui est plus important? De passer un bon moment avec les tiens, profiter du moment, profiter des repas, ou gaspiller 80% de ton énergie à faire le repas. Moi, je préfère l'inverse. 20% d'énergie à faire le repas et 80% d'énergie à passer du temps avec les miens. Donc, ça veut dire que tu vas adapter les repas pour tout le monde. Il y a un plat principal. Et je peux te rassurer tout de suite, personne ne va mourir de faim. Personne ne se laissera mourir de faim. Donc, tu vas préparer les repas. Tu peux adapter en fonction des allergies de chacun, des goûts de chacun et tout. Mais il y a un repas, pas 10. Un repas. Et tout le monde s'y plie. C'est tout. À un moment donné, il faut aussi assumer ton rôle de pilier de la famille. Il faut assumer ton rôle. Et ton rôle, c'est de donner des directives. Ok, l'alimentation, je gère. Voilà ce qu'il y a au menu. C'est équilibré, c'est sain, ça va faire du bien à tout le monde. Point. Tu manges pas. Ça, c'est ton problème. Mais la charge mentale de j'ai 15 repas dans une journée, on oublie les fils. On oublie, c'est pas possible. Troisième chose, ok. Pour faire baisser ta charge mentale, on va repartir sur les fondamentaux. Quelles sont les recettes que tu maîtrises le plus? Celles que tu fais les yeux fermés. Celles avec lesquelles c'est fluide la cuisine. Très bien, bah, tu fais ces recettes-là. Celles-là, c'est des piliers, c'est des fondamentaux. Tu vas, à partir de ces recettes, faire des variantes. Si toi, tu es la reine des cakes, eh ben, tu vas faire des cakes. Tu vas faire des cakes à toutes les sauces. Je te dis pas de manger tous les jours des cakes. On est d'accord. Je te renverrai, je pense que j'ai fait un épisode sur l'organisation des repas. Mais voilà, bah, tu feras un peu plus souvent des cakes. Après, si toi, tu es la reine des pâtes, bah, tu vas me faire des pâtes en différentes déclinaisons. Pâtes avec du thon, pâtes avec du poulet, pâtes végétariennes, pâtes ce que tu veux. Tu vois, tu me fais des déclinaisons. Mais l'essentiel, c'est que de repérer les recettes que tu maîtrises, que tu connais sur le bout des doigts, que tu fais facilement. Quatrièmement, quand tu as envie d'originalité, oui, teste une ou deux recettes si ça te fait kiffer, parce que tu veux changer du quotidien. Tu testes une recette par semaine et tout le monde est content. Mais te lance pas dans une nouvelle recette tous les jours. T'as pas besoin de ça. Ton cerveau, ce qu'il a besoin, c'est de goût, de saveur, de plaisir. Si, après avoir fait tes repas, t'es fatigué, t'es au bout de ta vie, tu peux même pas savourer ton plat, en fait. Donc, choisis une ou deux recettes à faire dans ta semaine. Et puis voilà, tu te fais un petit challenge comme ça. Et c'est sympa.
Tout le monde est cool, tout le monde est peace. Cinquième point aussi qui est important, c'est que la nourriture, c'est pas le centre de ta vie. En fait, tu ne vis pas pour manger. C'est important, oui. Ça te nourrit, oui. C'est ce qui va te permettre d'avoir une bonne énergie, d'être en bonne santé, oui. Mais c'est pas le centre de ta vie. Donc ça veut dire, et tout à l'heure je t'ai fait la référence, c'est que l'alimentation, dans ton quotidien, c'est 20%. Les 20%, c'est quoi? La première chose, qu'est-ce que je vais manger? Moi, je te suggère de faire un planning de repas. Parce que pareil, ça va te décharger. Au lieu de te poser la question tous les jours, je vais te poser la question qu'une seule fois par semaine. Qu'est-ce que je fais à manger? Et tu notes un planning de repas de lundi au dimanche. Ok, maintenant que je sais qu'est-ce que je vais manger, bah, c'est quoi ma liste de courses? Et faire les courses. Et troisième élément, préparer. Les 20%, c'est ça. Tes repas ne doivent prendre que 20% de ta charge mentale, pas plus. Et encore là, je suis sympa. C'est juste parce que je me dis, 20-80, loi de Pareto, tout ça, c'est connu. Et 80, et les 80 autres pourcents, bah, tu kiffes, tu vis, tu savoures. Donc vraiment, ce que je veux te faire comprendre à travers cet épisode, c'est que le repas ne doit pas être une charge mentale supplémentaire. Cette charge, tu peux l'alléger. Mais c'est toi qui vas définir les règles. Soit tu décides que c'est une prison, soit tu décides que c'est le kiff. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Me laisser un petit commentaire. Je serais très curieuse d'avoir ton avis sur ce sujet. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 8519 pas. On approche de l'objectif. Trop bien. Bisous, bye.